Bonsoir à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est un autre renfort de vaccins contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a réceptionné hier un contingent de 108 000 doses de Johnson & Johnson. Le ministère de la Santé entend accentuer la campagne de vaccination afin de protéger la population. Salima Toudia. Un nouveau fait son entrée dans la flotte de vaccins de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Johnson & Johnson. 100 800 doses sont arrivées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi 3 septembre. Il provient de l'achat groupé de vaccins de l'Union africaine à travers l'initiative AVAX. Une dotation qui s'ajoute à celle de l'initiative COVAX et qui permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'enregistrer environ 2 500 000 doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson. Les doses ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, qui avait à ses côtés la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le vaccin Johnson & Johnson se fait en une seule dose et est réservé au corps enseignant et médical. Dans quelques jours, d'autres doses de vaccin Johnson & Johnson devraient être encore réceptionnées par les autorités sanitaires. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage prépare la rentrée scolaire 2021-2022. Le ministre Kofi N'Guessan a choisi Bouaké pour sa première mission à l'intérieur du pays. Visite d'établissement et échange avec le personnel. Il fait un état des lieux. Il affirme sa volonté de travailler de sorte que l'enseignement technique et professionnel réponde aux réalités nouvelles d'emploi et de développement de la Côte d'Ivoire. 48 heures d'immersion aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la zone opérationnelle nord du pays. Une partie qui s'étend sur plus de 90 000 km². Une zone forestière à cheval sur les frontières du Mali et du Burkina Faso. Quelques localités de ce septentrion ivoirien vivent avec la peur de la menace des groupes armés. Heureusement, l'armée veille au grain, ce qui permet de ramener la quiétude au sein de la population. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, une grande coalition de l'opposition officiellement lancée ce jeudi 2 septembre 2021. Elle regroupe notamment les plateformes d'Ousmane Sonko, de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le parti de l'Unité du Rassemblement. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Un test pour cette coalition avant la présidentielle de 2024. L'Union internationale pour la conservation de la nature tient son congrès mondial en France cette année avec un an de retard dû à la pandémie de Covid-19. Le congrès qui se tient en principe tous les 4 ans débute ce vendredi à Marseille. Il va permettre de relancer la mobilisation générale pour faire face à la crise de la biodiversité et à la disparition des espèces. Durant l'événement, l'Union va présenter son plan stratégique pour les 10 prochaines années intitulé Nature 2030. Les Émirats arabes unis vont au secours de l'Afghanistan. Ils ont annoncé ce vendredi l'envoi d'un avion. Il est chargé d'aide médicale et alimentaire d'urgence pour des milliers de familles. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse étatique WAM, citant un communiqué officiel. La veille, l'ONU avait dit avoir repris ses vols humanitaires vers le nord et le sud de l'Afghanistan. Les Afghans attendent toujours la formation d'un nouveau gouvernement. Et l'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.